Alors aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, plus que quelques jours pour arriver à la fête de Noël, et ce qui veut dire que dans quelques jours, nous allons avoir l'occasion d'allumer cette chandelle blanche ici qui symbolise le Christ, la lumière du Christ. Alors comme Michel l'a mentionné, vous êtes vraiment invités à notre cérémonie des chandelles qui va avoir lieu ce mercredi à 19h. J'ai souvent tendance à dire que notre cérémonie des chandelles, c'est comme notre messe de minuit. Sauf que notre messe de minuit est à 7h. Alors, c'est vraiment une belle cérémonie. Nous allons avoir l'occasion de relire le récit de la Nativité, de chanter nos beaux cantiques de Noël et aussi d'allumer plusieurs chandelles individuelles à partir de la chandelle du Christ que nous avons ici. Alors, bien sûr, ce matin, nous allons parler d'une naissance. Une naissance, la naissance par excellence pour nous, une naissance qui se démarque de toutes les autres, une naissance importante de par sa portée, sa signification, son influence dans l'histoire, mais j'aimerais aussi vous parler d'un nom. Un nom qui est porteur d'une grande signification, d'une très, très grande signification. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la signification de votre propre nom, de votre prénom. Vous savez que les noms ont une origine, parfois une origine grecque, une origine hébraïque, une origine latine, une origine germanique. Alors, les noms ont une origine et souvent, ils ont aussi une signification. Ils suggèrent quelque chose, ils évoquent quelque chose. Par exemple, Stéphane, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça vient du grec, Stéphanos, qui veut dire couronné ou celui qui porte une couronne. C'est beau, ça, hein? Alors, c'est un nom apparemment qui évoque l'honneur, la victoire, la royauté, rien que ça. Annie, le prénom de ma femme, c'est un prénom d'origine hébraïque qui signifie grâce ou faveur. Donc, c'est un prénom qui évoque la grâce de Dieu, sa miséricorde, la douceur, la bienveillance. Alors, moi, je trouve qu'elle porte très, très bien son nom. Emma, le prénom de ma fille. On dit que ce prénom-là aurait une double origine, une origine germanique et une origine hébraïque. Donc, si ce nom provient de l'hébreu, il serait alors un diminutif d'Emmanuel, Emma, Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la propre signification de votre nom. Bien, ce matin, nous allons nous attarder sur la signification d'un nom important qui vraiment a un sens très profond pour nous, les croyants. Alors, nous allons lire 2 passages bibliques aujourd'hui. Vous savez que nous avons 2 récits de la Nativité. Le premier récit, on le retrouve dans l'Évangile de Matthieu, le deuxième dans l'Évangile de Luc. Donc, nous allons lire d'abord l'annonce de la naissance de Jésus dans la version de Matthieu et ensuite l'annonce de la naissance de Jésus dans la version de Luc. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Deuxième passage, dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour ton Fils que tu as envoyé, lui qui est Dieu avec nous. Bien Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir notre cœur à ta présence, à ta parole, à ton message, à ta bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons célébrer cette naissance, la revisiter, la repasser dans notre cœur, alors que ta parole nous touche ce matin, qu'elle nous rapproche de toi, qu'elle nous rappelle la beauté et le mystère de Noël. Amen. Pour nous, en général, un nom, c'est un nom. Un prénom, c'est un prénom. On ne les choisit pas toujours en fonction de leur origine ou de leur signification, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un nom? Souvent, c'est parce que on aime comment ça sonne. On aime leur sonorité. Hein? On les aime. C'est vraiment une question de goût, une question de préférence. Je sais que lorsqu'un couple a un nouveau-né, ce n'est pas toujours évident de trouver un nom qui convient aux deux parents. Alors, il y a vraiment plusieurs critères sur lesquels on peut se baser pour choisir un nom. Parfois, c'est parce que tel nom nous rappelle quelqu'un que nous avons aimé, le nom de ma grand-mère, le nom de mon grand-père, hein, quelqu'un qui est important dans ma vie. Moi, je me souviens, lorsque j'étais étudiant au séminaire, un de mes collègues étudiants, c'était un Américain, et il aimait parler français. Et il y avait très rarement l'occasion de parler français. Alors, lorsqu'il me voyait, il en profitait pour améliorer son français. Et un jour, on s'est perdu de vue. Après les études, chacun, on retourne un petit peu à la maison. Hein? Moi, je suis revenu au Québec. Lui, il est resté en Californie. Et il s'est marié. Il a eu un enfant. Et il a décidé d'appeler son enfant Stéphane. Ah, excellent choix. Alors, ça m'a surpris. Mais en même temps, ça m'a touché. J'ai trouvé ça bien. On se dit que peut-être que parfois, on pense qu'on n'a pas d'influence, mais on en a un petit peu. Je me rappelle, des fois, on choisit un nom aussi en fonction de leur originalité. Hein? Je me rappelle, lorsqu'on a, Annie et moi, choisi le prénom de notre fille, Emma, on s'était dit que c'était un prénom plutôt rare ces temps-ci. On sait que c'est un nom ancien, hein? Mais vous savez, les noms, il y a des vagues. Hein? Parfois, Stéphane, ça a été très populaire dans les années 70, mais là, maintenant, il n'y a plus personne qui appelle son enfant Stéphane, mais attendez une couple d'années encore. Mais lorsqu'on a choisi le prénom d'Emma, on s'est dit que c'est vraiment un prénom original, parce qu'on ne connaît pas personne autour de nous vraiment qui s'appelle Emma, mais
Ça n'a pas pris de temps. Quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que le prénom d'Emma était le prénom ou l'un des prénoms les plus attribués cette année-là. Alors. Alors, dans la Bible, les choses sont un peu différentes. Les noms ne sont pas anodins. Un nom, ce n'est pas juste un nom. Un prénom, ce n'est pas juste un prénom. Un nom ne sert pas seulement à identifier une personne, il souligne souvent une réalité importante, une réalité sociale, morale ou spirituelle, et parfois même le projet ou l'appel de Dieu pour une vie. Les noms bibliques peuvent parfois exprimer des qualités divines, des rôles prophétiques, des traits de caractère forts. Un nom peut évoquer la foi, la grâce, le courage, la mémoire, l'espérance. Je pourrais citer de nombreux exemples. Abraham. Que veut dire Abraham? Père des nations, père d'une multitude, symbole de foi et d'alliance. Isaac, celui qui rit. Celui qui rit, qui est un rappel du rire de Sarah, un rire mêlé d'incrédulité. Jacob, celui qui supplante, celui qui trompe. Il est reconnu, réputé pour sa ruse. Il a volé le droit d'aînesse à son frère. Il a trompé son beau-père, Laban. Plus tard, Dieu va changer son nom. Quand je dis qu'un nom n'est pas qu'un nom, Jacob, celui qui supplante, va devenir Israël, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Ruth, compatissante ou amie compatissante, symbole de loyauté, de fidélité, de dévouement. David, qui veut dire bien-aimé, un nom qui parle d'affection, d'attachement, de relation. Salomon, paisible, pacifique, symbole de paix, de sagesse. Daniel, Dieu est mon juge, symbole de fidélité et d'intégrité morale en situation de compromis. Zacharie, Dieu se souvient. Donc c'est un nom qui évoque la mémoire de Dieu. Dieu n'oublie pas ses promesses. Il n'oublie pas ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Alors vous voyez que dans la Bible, les noms ont souvent un sens profond. Ils racontent quelque chose de Dieu, de son action et de son projet. Et dans notre série 4 naissances pour l'Avent, nous avons déjà rencontré plusieurs personnages dont le nom est aussi porteur de sens. Samson. Samson, c'est un nom qui est lié au soleil et qui donc évoque la force, la puissance, la lumière. On a vu qu'à travers Samson, Dieu agit avec force. Samuel, est-ce que vous vous en rappelez? Samuel veut dire Dieu a entendu. Dieu a exaucé. Et ça nous rappelle la prière de sa mère, la prière d'Anne, qui, elle, souffrait de ce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il a répandu son âme devant Dieu. Et le texte biblique nous dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc Samuel, Dieu a entendu. Et dimanche dernier, Jean-Baptiste, en fait son nom c'est Jean. On l'appelle Jean-Baptiste, mais en réalité c'est Jean le Baptiste. Jean qui signifie Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et s'il est appelé le Baptiste, ce n'est pas parce qu'il fréquente une église baptiste, c'est parce qu'il baptise. C'est un reflet de son activité, de son ministère, de son action. Alors Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre au sein de la vie de son peuple. Donc, voyez-vous, au fil de l'Avent, nous avons vu que Dieu agit avec force, Dieu entend, Dieu fait grâce. Alors, une question s'impose maintenant pour nous. Que nous dit le prénom de Jésus? Mais d'abord, qui a choisi ce nom? Le nom de Jésus. Qui l'a choisi? Dans les deux récits que nous avons lus, dans la version de Matthieu et dans la version de Luc, vous avez sans doute remarqué que l'ange donne des directives très claires concernant le nom de l'enfant à naître. Joseph, Marie reçoivent les mêmes directives de manière différente, dans des contextes différents,
mais la directive est la même. À Joseph, l'ange lui dit, ne crains pas. Des mots importants, en passant, ne crains pas. Ça revient souvent dans le récit de la Nativité. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. À Marie, l'ange lui dit également, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La directive est claire, elle est répétée, elle est sans ambiguïté. Le Messie va porter le nom de Jésus. Et ça, ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Parce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait aussi reçu une directive très précise. Lorsque l'ange lui est apparu, il lui a dit « Ne crains point, Zacharie, encore une fois, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Et ça, c'est un choix qui a surpris tout le monde, l'entourage d'Élisabeth, de Zacharie, parce que ça ne correspondait pas aux traditions familiales. Alors Zacharie, encore muet, a demandé des tablettes et a écrit « Jean est son nom », conformément à la directive reçue. Alors ce qui se dégage de ça, c'est qu'on voit que le message est clair. Dieu choisit les noms. Pas Marie, pas Joseph, pas Zacharie, même pas l'ange, qui n'est qu'un intermédiaire. C'est Dieu qui choisit ces noms-là, parce que ces noms disent quelque chose de son projet, de ses intentions à ce moment-là de l'histoire. Mais alors, que signifie le nom de Jésus? Ça, c'est le sens de Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Mais Jésus, le nom de Jésus. Le nom hébraïque, Yeshua. Oui. Oui. En hébreu, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, ou le Seigneur est salut. Donc, ça a une origine hébraïque. C'est un nom qui est formé de Yah, qui est une abréviation du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé. Yahvé, abréviation Yah, et du verbe Yasha, qui veut dire sauver, délivrer. Alors, le nom de Jésus, en hébreu, c'était Yeshua. Maintenant, quelqu'un pourrait me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Jésus? Si on passe de l'hébreu au français, Yeshua devrait être traduit par Josué. Et on a un personnage du nom de Josué dans l'Ancien Testament. Alors, si le nom hébreu de Jésus, c'est Yeshua, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Jésus et non pas Josué? Bien, c'est parce qu'il faut savoir que l'Ancien Testament a été traduit en grec, et lorsqu'on a traduit Yeshua en grec, ça l'a donné Jésus. Et une fois qu'on passe du grec au français, Jésus devient Jésus. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, c'est le nom de Jésus qui apparaît, et en français, ça donne Jésus. Donc, littéralement, ce que ça veut dire, Yeshua, c'est que le nom même de Jésus annonce sa mission. Dieu vient pour sauver, délivrer, libérer. Jésus est le sauveur promis, le sauveur attendu. Et si jamais un nom a été chargé de signification, c'est bien celui-là. Et pourtant, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que vous savez, le nom de Jésus, ce n'était pas comme tel un nom exceptionnel. C'était un nom même très courant en Judée au 1er siècle. Il y avait d'autres hommes, d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on disait Jésus de Nazareth ou Jésus, fils de Joseph. À l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. Si on voulait distinguer les personnes, on précisait le père, la ville d'origine ou la ville où on avait grandi. C'est comme si moi, je vous disais, pour différencier des Stéphane, parce qu'il y en a beaucoup de Stéphane, c'est comme si je disais, je suis Stéphane, fils de Marcel, de Sainte-Monique,
Mirabel. C'est plus clair, hein? Alors Jésus, lui, il portait un nom courant, un nom ordinaire, mais pourtant, selon les évangiles, c'est un nom qui a été choisi avec soin et qui a été choisi par Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était le nom parfait pour lui. Parfait pour exprimer, pour représenter sa mission, sa destinée. Comme on le voit très bien dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 17, il est dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors le nom même de Jésus reflète le cœur de Dieu, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir. On pourrait dire que Jésus, c'est un nom ordinaire, un nom commun, un nom courant, mais que sa mission, elle est extraordinaire. Elle est exceptionnelle, unique en son genre. Hein? Un nom ordinaire pour une mission extraordinaire. Donc Jésus est le Sauveur. Mais il est aussi, vous l'avez dit tantôt, il est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Matthieu, on l'a lu, cite le prophète Ésaïe, « On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et Emmanuel, je précise que ce n'est pas le deuxième prénom de Jésus. Vous savez, parfois, on a un deuxième prénom ou un troisième prénom. Hein, c'est écrit sur notre certificat de naissance. Emmanuel, il n'y a personne qui a appelé Jésus Emmanuel. On l'appelait Jésus. Parce que Emmanuel, c'est un nom symbolique, c'est un nom messianique, c'est un nom théologique. Ça représente ce que Jésus est pour les croyants. C'est que Jésus incarne la présence de Dieu. En Jésus, Dieu ne se contente pas d'agir de loin, il se rend présent. Il habite parmi nous. Il marche parmi nous. Il est présent au milieu de nous. Et si on veut résumer ce qu'est Noël, bien c'est bien ça. C'est la présence de Dieu. Noël, c'est la proximité de Dieu. C'est Dieu qui s'approche humblement, discrètement, simplement, à travers un nouveau-né placé dans une mangeoire. C'est ça le sens de Noël. La présence de Dieu, sa proximité. Alors voilà qui est Jésus. Il est le Sauveur parce qu'il est Dieu avec nous. Alors maintenant, une autre question s'impose. Une troisième. La première, c'était qui a choisi le nom de Jésus. La deuxième, c'est que veut dire le nom de Jésus. Et maintenant, la troisième, qu'est-ce que le salut? De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on dit que Jésus est le Sauveur? Le salut, une notion vaste et profonde, un concept théologique riche aux multiples facettes. Il y a des nuances, il y a des accents en fonction des auteurs et des textes bibliques. On a lu deux versions. Dans la version de Matthieu et dans la version de Luc, il y a des nuances, il y a des accents différents. Dans l'évangile de Matthieu, l'accent est surtout placé sur la dimension spirituelle du salut. Dès le début de l'évangile, l'ange annonce à Joseph, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors le salut ici nous est présenté dès l'entrée en scène de Jésus comme étant une démarche de pardon. Une démarche de pardon qui ne sera pas juste pour les Juifs, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'évangile de Matthieu, on voit que la perspective s'élargit. Hein? L'horizon s'élargit. Ce sera finalement un salut qui ne sera pas juste pour le peuple juif, mais pour l'ensemble des nations. Hein? Jésus va envoyer ses disciples aller de par le monde, fait de toutes les nations des disciples. Donc, ce sera un pardon offert à son peuple, mais aussi à l'ensemble de l'humanité. Hein? Un pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos péchés. Alors, le salut ici, c'est effacer la dette. C'est ôter la culpabilité. C'est ne plus tenir compte des offenses. Rétablir la paix, l'harmonie, la relation.
dans la perspective biblique, c'est un pardon qui est important, qui est essentiel. Parce que nous sommes coupés de Dieu. Il y a eu une rupture entre Dieu et l'humanité. Et le Christ vient rétablir ce lien en nous offrant le pardon. L'Évangile de Luc, quant à lui, met davantage en lumière la dimension sociale du salut. On dit de l'Évangile de Luc que c'est l'Évangile le plus socio-économique, parce que Luc manifeste un souci pour les pauvres, les exclus, les marginalisés, les exploités. Parce que dans l'Évangile de Luc, lorsque le salut surgit, c'est toute la vie qui en est transformée. La vie spirituelle, bien entendu, mais aussi la vie sociale, la vie relationnelle, la vie économique. Et ça, on le voit à différents endroits dans l'Évangile. On le voit par exemple dans le Cantique de Marie, vous savez, le fameux Magnificat, qui annonce un grand renversement de situation sociale. On le voit aussi dans le discours de Jésus dans la synagogue de Nazareth, où il dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour les opprimés, les aveugles, les boiteux. Il est venu annoncer une année de grâce du Seigneur, qui est une référence au jubilé de l'Ancien Testament, qui était une grande institution, qui signifiait la libération des dettes. Imaginez être libéré de toutes vos dettes. On le voit aussi, cette dimension sociale du salut, dans les béatitudes, mais dans la version de Luc. Parce que vous savez, on a deux versions des béatitudes, la version qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu et celle qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, mais les deux formulent les choses de façon un peu différente aussi. Dans la version de Matthieu, la dimension spirituelle, elle est plus présente. Heureux les pauvres en esprit. Alors que dans l'Évangile de Luc, c'est la dimension sociale qui est rehaussée. C'est simplement heureux les pauvres. Donc, il y a des accents différents. Mais la dimension sociale du salut, on la voit d'une façon très frappante dans une conversion particulière, la conversion de Zachée. Zachée, vous le connaissez, un percepteur d'impôts qui se remplissait les poches, qui en demandait un petit peu plus que ce que l'occupant romain demandait. Et c'est extraordinaire de voir qu'est-ce qui est arrivé. Quand Jésus est allé chez lui, Zachée a ouvert son cœur à Jésus, bien sûr. Il a reconnu l'identité de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que Jésus lui a pardonné, qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Est-ce qu'il a dit simplement « Ah Seigneur, je te remercie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci de m'accepter alors que je suis rejeté par d'autres. » Est-ce que ça a été ça sa réaction? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à examiner sa vie. Il a sorti son petit calepin de percepteur d'impôts. Il s'est mis à regarder ça. Et il s'est dit, ouais, j'ai peut-être des choses à réparer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, je vais rembourser ce que j'ai volé et je vais même leur en donner davantage. Et qu'est-ce que Jésus dit après? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Dans l'Évangile de Luc, le salut, ça implique un renversement de situation. C'est l'arrivée de la justice. C'est le monde qui commence à être remis en ordre par l'action de Dieu. Et d'ailleurs, remarquez que le langage de Luc est très différent de celui de Matthieu dans le texte que nous avons lu. Dans la version de Matthieu, il est dit « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », mais dans la version de Luc, l'ange dit à Marie « il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Voyez-vous que la dimension sociale ressort plus fortement ici, parce qu'il est question de règne, de trône, de restauration. Il y a une nouvelle réalité sociale qui va apparaître. Le salut dans les évangiles, c'est beaucoup plus que l'octroi d'un pardon. C'est un vaste projet de restauration, un vaste projet. Ça veut dire qu'un jour, Dieu va remettre de l'ordre
dans le monde dans lequel nous vivons. Il va remettre le monde à l'endroit. Vous savez, parfois on dit que le royaume de Dieu, le royaume que Jésus prêche, il est à l'envers de ce monde. En réalité, le royaume de Dieu, il est à l'endroit. C'est le monde dans lequel nous vivons qui est marqué par le mal, le péché, la folie humaine, qui est à l'envers. Et ce que les évangiles nous disent, par l'arrivée de Jésus, qui est le Sauveur, c'est qu'un jour, Dieu va procéder à un renversement de situation. Il va réparer ce qui est abîmé, il va redresser ce qui a été tordu, il va apporter le shalom, concept hébraïque, qui parle de paix, la paix dans toutes ses dimensions. Et c'est à ce moment-là que le cantique des anges, la nuit de Noël, va devenir une pleine réalité. Vous savez, les anges, lorsqu'ils sont apparus au berger, ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». C'est une réalité en devenir. Alors, un jour, Dieu va remettre le monde à l'endroit. Donc, deux facettes, deux dimensions du salut complémentaires et indissociables. Une dimension spirituelle et une dimension sociale. Ce sont les deux facettes d'une même réalité, un peu les deux versants d'une même montagne. On pourrait dire qu'il y a la montagne du salut, et cette montagne-là a deux versants. Un versant spirituel et un versant social. Ça veut dire que le Christ, il apporte le pardon des péchés, mais ce pardon s'accompagne aussi d'une espérance, celle d'un monde renouvelé, transformé, réconcilié. Un jour, tout va changer, le mal va être défait, la justice va triompher, le Christ va régner. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance du royaume de Dieu. J'ai un voisin qui aime beaucoup la politique, qui est un mordu de politique, comme on dit. On sait qu'il y a des gens qui sont mordus de politique parfois. Et il aime surtout la politique municipale, parce que c'est pas parce que c'est municipal que c'est plate. Ça, c'est Infoman qui dit ça. Souvent, quand on a l'occasion de se rencontrer, on parle de toutes sortes de choses, mais en l'espace de très peu de temps, la conversation glisse vers la politique. Et il me partage ses idées, sa façon de voir les choses, sur ce qui se passe dans la ville d'Oka. Et je l'écoute. Et puis, à un certain moment donné, durant la conversation, il me dit « Ah oui, c'est vrai. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le salut des âmes. » Il sait que je suis pasteur. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le salut des âmes. Il m'a dit ça à quelques reprises, un peu comme si, finalement, moi, ce qui me préoccupait surtout, c'était l'au-delà, la vie après la mort. Mais un jour, j'ai dû lui répondre que la foi chrétienne s'intéresse aussi au monde présent. C'est pas juste l'au-delà, c'est pas juste la vie après la mort. Ce qui se passe dans le monde, ça me concerne. La condition de ce monde, sa souffrance, son avenir, ça me préoccupe aussi. C'est le monde que Dieu aime, c'est le monde que Dieu a créé, et c'est le monde que Dieu va transformer, renouveler aussi. Alors oui, il y a un pardon qui est offert, mais ça ne veut pas dire que le monde doit rester tel quel. Au contraire, le salut, c'est un pardon, mais aussi un vaste projet de restauration. Et c'est en ce sens que Jésus est le Sauveur. Non seulement il porte nos péchés, il les efface, il les couvre par sa mort à la croix, mais par sa résurrection, il inaugure un jour nouveau, il ouvre un avenir où Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, pour conclure, qui a choisi le nom de Jésus? Dieu lui-même. Que veut dire le nom de Jésus? Dieu sauve. C'est beaucoup plus de conviction, là. Et que veut dire le salut? Bien, on pourrait dire que c'est un pardon pour aujourd'hui, c'est une espérance pour demain. Du moins, une espérance à mettre en marche, une espérance à mettre en mouvement, dans l'attente de sa pleine réalisation. Le nom de Jésus, un nom ordinaire, mais pour une mission extraordinaire. Un nom commun, mais pour une mission tout à fait spéciale.
Alors il ne nous reste plus qu'à ouvrir notre cœur à cette bonne nouvelle, à l'accueillir de nouveau, à la recevoir, à la célébrer, à la méditer, à la repasser dans notre cœur pour en saisir sa beauté, ne serait-ce que pour en saisir une partie de son mystère. Noël, c'est le signe de la présence de Dieu. C'est le signe de la proximité de Dieu. Dieu s'approche de nous, humblement, discrètement, dans la fragilité d'un enfant. C'est Dieu qui vient pour sauver, délivrer, pour offrir un pardon pour aujourd'hui et pour mettre en marche une espérance qui va un jour pleinement se réaliser. Alors en ce temps de Noël, puissions-nous accueillir Jésus tel qu'il vient, non pas seulement comme un enfant dans une mangeoire, mais comme le Sauveur, comme Emmanuel, comme celui qui fait grâce, qui sauve et qui est rendu présent parmi nous. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce temps de Noël, nous voulons te dire merci. Merci pour cette bonne nouvelle ancienne et pourtant toujours nouvelle. Tu es venu vers nous. Merci pour Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui s'approche, celui qui vient avec douceur et humilité. Merci pour le pardon que tu offres, pour la grâce que tu donnes, pour l'espérance que tu fais naître. Merci parce que ton salut touche nos vies intérieures et parce qu'il ouvre aussi un avenir nouveau pour ce monde. Seigneur, apporte le pardon, apporte la paix, ranime l'espérance, fais germer la justice et fais lever ta lumière. Apprends-nous, Seigneur, à accueillir ton Fils, comme Marie et Joseph l'ont fait, avec confiance, disponibilité et un cœur ouvert. Que cette fête de Noël ne soit pas seulement un moment que nous traversons, mais une présence qui nous accompagne. En Jésus, nous te prions pour ta gloire. Amen.